Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous refaire un état des lieux un petit peu de la plateforme Kraken et notamment un tutoriel sur l'utilisation, le fonctionnement de la plateforme, puisque j'avais déjà fait pas mal de vidéos à ce sujet-là, mais malheureusement la plateforme a pas mal changé depuis et les vidéos que j'avais faites, l'interface a changé depuis. Il y en a pas mal d'entre vous qui sont perdus, donc j'ai décidé de remettre un petit peu au goût du jour les vidéos qui avaient été faites là-dessus pour que les nouveaux arrivants aujourd'hui qui souhaitent utiliser Kraken puissent le faire dans les meilleures conditions possibles et que vous ne soyez pas perdu dans son utilisation et dans ses fonctionnalités. Donc je vais revoir vraiment les paramètres généraux de la plateforme et je vais pointer du doigt ce qui va vous intéresser en tant que débutant, tous les paramètres avancés, notamment tout ce qui va être lié aux contrats futurs, les produits dérivés, les fonctionnalités avancées de trading, etc. Tout ça, je ne vais pas le présenter. Si ça vous intéresse que je fasse des vidéos à proprement parler là-dessus par la suite, n'hésitez pas à compléter justement tout ça dans la section commentaires et à me le dire. Et en fonction des demandes et de ce qu'il y aura eu, je ferai peut-être d'autres vidéos sur des points plus spécifiques par la suite. Donc la première chose à faire déjà, ça sera d'aller sur le site de Kraken. Donc je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo qui va vous permettre, en cliquant dessus, d'arriver sur la plateforme. Et une fois que vous allez arriver sur la plateforme, la première chose à faire, ça va être de vous créer un compte. Donc vous allez arriver là-dessus, vous allez cliquer ici sur Create Account. Là, une fois que vous allez arriver sur cette interface-là, vous pourrez choisir la langue. Si vous êtes français, vous choisissez la langue française, ça sera plus simple pour vous. Vous allez choisir votre email, votre nom d'utilisateur, votre mot de passe, votre pays de résidence. Vous allez cocher la case et cliquer sur Créer un compte. Derrière, on va vous demander vos informations personnelles, de valider votre compte et de valider notamment votre adresse mail pour être sûr que ce soit la bonne. Et une fois que votre compte sera validé, en quelques minutes seulement, vous pourrez accéder à la plateforme. Donc pour ça, vous allez cliquer ici sur l'onglet Sign In, rentrez vos informations personnelles, donc notamment votre nom de compte et également votre mot de passe. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Là, vous voyez, on va vous demander votre username, donc votre nom d'utilisateur avec votre mot de passe. Moi, on va me demander aussi ma double authentification parce que je l'ai déjà paramétré à la base, mais vous, on ne va pas vous la demander au début puisque ça sera la première fois que vous allez créer votre compte. Donc moi, je vais me connecter et je vous retrouve directement après sur l'interface de la plateforme. Une fois que vous allez vous connecter pour la première fois, vous allez arriver sur cette interface. Donc soyez pas perdus, je vais pointer du doigt les points qui vont être importants pour vous et ceux vraiment qu'il faut que vous ayez en tête pour utiliser correctement la plateforme. Donc vous voyez que en haut, donc vous allez avoir l'onglet Trade, Price, etc. On va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. Vous allez avoir ensuite l'onglet ici avec les paires de crypto que vous allez utiliser. Donc admettons que vous ayez des euros sur la plateforme et que vous voulez acheter du Bitcoin, ça va être cette paire-là que vous allez utiliser, la paire euro-Bitcoin. Si par exemple vous avez des Bitcoins et que vous voulez acheter des Ethers ou vendre des Ethers pour acheter des Bitcoins, vous allez choisir ici la paire Ether-Bitcoin. Donc vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Je vais revenir sur la paire initiale Bitcoin-Euro. Et là, vous avez quelques informations. Le dernier prix en euros, le volume, le plus haut et le plus bas, etc. Donc ça vous donne des informations sur le marché à l'heure actuelle. La première chose de toute façon qu'il va falloir que vous fassiez au départ quand vous vous connectez sur la plateforme, ça va être déjà de faire vérifier votre compte pour ne pas que vous soyez bloqué. Donc pour ça, vous allez aller dans l'onglet Settings. Non, ça va être plutôt dans l'onglet Get Verified, juste en dessous. Vous allez cliquer dessus. Et là, vous allez avoir plusieurs possibilités. Vous, il y a fort à parier que vous allez être sur l'onglet Starter au début, avant d'avoir vérifié finalement vos informations. Mais si vous voulez faire des plus grosses transactions, notamment des retraits de crypto-monnaies sans être embêté en fait au niveau des volumes de retrait ou de dépôt, je vous invite à donner notamment vos informations personnelles, de faire les photos avec votre carte d'identité, etc. Ça sera très bien expliqué ici. Moi, je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas pouvoir vous le montrer ici. Mais vous allez devoir faire une photo avec votre carte d'identité à la main, en notant la date du jour, etc. C'est vraiment pas compliqué, ça prend quelques minutes pour le faire. Après, ils peuvent mettre quelques heures pour valider, mais une fois que c'est fait, après votre compte, vous êtes tranquille là-dessus. Je ne l'ai pas dit au début, mais si vous voulez changer le langage et notamment la langue du site, vous allez en bas, là, vous cliquez sur Language et vous choisissez finalement la langue. Donc moi, par exemple, si je veux me mettre en français, hop, je choisis la langue française et là en haut, ce sera beaucoup plus simple. J'ai l'onglet transactions, prix, gagné, financement, etc., etc. Donc si, là on a vu ça, on a vu déjà le fait de se faire vérifier, ça c'est important et c'est vraiment quelque chose à faire à la base. Et ensuite, vous allez avoir tout l'onglet sécurité. Moi, je vous invite au début de mettre ce qu'on appelle un paramètre 2FA, donc une double authentification. Ça va vous permettre, en l'occurrence, de protéger votre compte et ça, vous devez le faire peu importe les plateformes que vous utilisez, que ce soit Binance, Kraken, Coinbase, peu importe. Même si à la base, vous ne devez jamais laisser vos crypto-monnaies sur des plateformes d'échange,
ou en l'occurrence pas des gros montants, il faut que vous ayez une double authentification. Par exemple, une autre validation pour entrer sur votre compte ou pour valider des transactions via votre téléphone ou via par exemple votre adresse mail, par exemple, ça c'est possible. Mais si quelqu'un par exemple a accès à votre compte et si il connaît votre nom de compte, votre mot de passe et que vous n'avez pas mis de double authentification, bah, il peut faire finalement ce qu'il veut avec vos fonds qui sont présents sur la plateforme. Si par contre vous avez mis une double authentification, si demain bah, vous vous faites hacker votre compte, par exemple pour faire une transaction, pour retirer des fonds, pour faire ce qu'il veut en fait sur la plateforme, il va devoir avoir accès à la fois à votre nom de compte, votre mot de passe, mais également aussi à votre téléphone portable ou à votre adresse mail, ce qui rajoute une couche de sécurité supplémentaire. Donc pour ça, bah, vous allez simplement aller dans l'onglet ici sécurité et cliquer sur paramètres 2FA. Vous allez pouvoir paramétrer tout ça, notamment avec Google Authenticator. C'est une application où vous avez déjà montré à plusieurs reprises comment l'utiliser et j'avais fait pas mal de tutoriels justement là-dessus sur YouTube. Donc pour tous ceux qui ne l'ont pas encore utilisé, qui ne savent pas comment faire, n'hésitez pas à vous référer à cette vidéo-là. Une fois que votre compte est paramétré, ça ne devrait pas prendre très longtemps, bah, vous pouvez commencer à l'utiliser correctement. Admettons qu'aujourd'hui vous n'ayez pas encore acheté des crypto-monnaies, la première chose à faire, ça va être de déposer de l'argent sur la plateforme Kraken. Donc pour ça, vous allez devoir aller ici dans l'onglet financement. Et j'avais déjà fait un tutoriel par exemple sur Binance pour vous montrer comment vous pouviez déposer les euros sur la plateforme, soit par carte bancaire, soit par virement SEPA par exemple. Sur Kraken, je vais vous montrer comment faire un virement SEPA directement sur la plateforme. Donc pour ça, vous allez cliquer ici sur l'onglet financement, vous allez cliquer sur l'onglet dépôt, vous allez choisir euros, parce que c'est en l'occurrence des euros que vous voulez déposer, et là vous allez choisir le virement manuel. En dessous, je ne vais pas descendre parce qu'il y aura les informations personnelles et je n'ai pas envie forcément de les partager à l'écran, mais vous allez choisir le montant. Donc par exemple, vous voulez déposer 1000 euros sur la plateforme avec un virement manuel, on vous donnera juste en dessous, si vous scrollez là tout en bas, on vous donnera en dessous les coordonnées bancaires. Donc je ne vais pas descendre l'interface pour ne pas que vous voyez les informations parce qu'il y a des informations personnelles que je n'ai pas envie de partager à l'écran, mais vous aurez justement celles qui vont vous correspondre. Il faut faire attention, parmi toutes les informations qui vont vous être présentées ici, il y aura aussi ce qu'on appelle le numéro de référence. Ce numéro de référence, il faudra absolument le mettre lorsque vous allez faire un virement par exemple de votre compte, de votre banque. Ça peut être Boursorama, N26, peu importe, mais lorsque vous allez faire un virement par exemple de Boursorama sur Kraken, il va falloir mettre les informations bancaires déjà qui vous seront données juste en dessous ici. Et en plus de ça, de mettre le numéro de référence. Ce numéro de référence, il est important parce que ça va vous permettre de recevoir les fonds que vous avez envoyés de Boursorama directement sur votre compte spécifique Kraken. Si vous ne mettez pas ce numéro de compte, ce numéro de référence, pardon, malheureusement, Kraken en fait recevra des fonds sur sa banque classique, mais ne saura pas à qui allouer cet argent, parce que c'est comme s'ils recevaient de l'argent un petit peu de nulle part, hein, donc d'une banque, mais ils ne savent pas à qui le redistribuer. Donc le fait de mettre ce numéro de référence, ça permet de dire tiens, cet argent il vient de là, mais il doit être envoyé sur tel compte sur Kraken. Voilà, c'est pas forcément grave si vous l'avez oublié pour la première fois. Moi je sais que la première fois je l'avais oublié, j'ai simplement joint le support, j'ai donné les informations qu'ils me demandaient et mes fonds après ont été débloqués rapidement. Donc c'est pas forcément un problème en soi, mais il faut que vous le sachiez. Donc une fois que ça c'est fait, vous validez les transactions, vous faites la validation de la transaction via votre compte bancaire et une fois que l'argent est présent sur la plateforme, bah, si vous allez ici sur l'onglet classique, vous verrez ici le montant en euros que vous avez. Moi par exemple en l'occurrence je suis à 0 € parce que j'ai pas fait de dépôt, mais vous aurez tout simplement de l'argent sur la plateforme. Donc ça c'est une première chose déjà pour envoyer des fonds sur la plateforme. Ensuite, vous avez la possibilité de, bien évidemment, acheter ou vendre des crypto-monnaies, hein, c'est la base. Donc pour ça, vous allez déjà choisir le marché qui vous intéresse. La paire là que j'ai choisie, c'est Euro-Bitcoin. Donc si je veux acheter des bitcoins à partir des euros que j'ai sur la plateforme, je vais utiliser cette paire-là. Si je veux utiliser si je veux utiliser mes euros pour acheter des Ethers, par exemple, bah, je vais taper la paire Ethereum euro, par exemple. Donc je vais cliquer dessus, hop, Ethereum euro. Tac. Et là, on voit que les informations ont changé. Le dernier prix, le volume sur les dernières 24 heures, les fluctuations du marché, etc. etc. Donc, admettons que j'ai déposé des euros et que je veux acheter des Ethers. Qu'est-ce que je vais faire ? Bah, je vais cliquer ici sur Nouvel ordre. Donc là, on peut passer soit des ordres limités, soit des ordres au marché. Donc, un ordre au marché, ça va nous permettre de passer une transaction d'achat ou de vente rapidement. Là, on va privilégier
la rapidité de la transaction plutôt que l'efficacité ou de trouver entre guillemets le meilleur cours d'achat ou de vente. Là, je veux vraiment avoir quelque chose, je veux dire la transaction la plus simple possible. Si j'ai des euros et que je veux acheter des Ethers, par exemple, j'ai déposé 4000 euros sur la plateforme, je veux acheter un Ether, bah, je tape un Ether, ça coûte aujourd'hui 3840,67 euros. Donc au cours du marché, là je veux acheter un Ether à partir des euros, je clique dessus, je clique sur envoyer l'ordre. Bon là j'ai pas l'argent donc ça va pas marcher, mais ensuite ça va valider la transaction et je vais tout de suite recevoir mes fonds sur la plateforme. Où est-ce que je vais pouvoir retrouver après mes informations à partir des Ethers que j'ai achetés? Bah pour ça, j'ai simplement à cliquer ici et normalement, je vais recevoir mon argent ici. En fait, c'est ici que je verrai mes avoirs. Donc si ici vous avez acheté des Ethers à partir de vos euros, vous les verrez tout simplement sur cette interface-là. Donc ça, c'était une première chose. Si par contre, j'ai des Ethers et que je veux les vendre pour récupérer des euros, bah, j'ai simplement à cliquer ici sur l'onglet « Vendre ». Je me mets au cours du marché. Donc je vends un Ether au cours de 3840 euros. Donc un Ether vaut 3840 euros. Je clique vendre des Ethers pour des euros. Je valide la transaction et je récupère mes euros sur la plateforme. Vous voyez, il n'y a rien de plus compliqué que ça, hein. Ça, c'était l'ordre au marché. Si par contre, je veux me prendre un petit peu plus la tête, mais je veux placer des ordres plus intéressants pour moi, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas choisir un ordre au marché, mais je vais plutôt choisir un ordre limité. Donc, ça sert à quoi un ordre limité? Ça me permet de choisir deux paramètres. Le montant, par exemple, là en l'occurrence, d'Ether que je veux acheter à partir d'un montant en euros que je vais avoir. Si par exemple, je me dis, tiens, l'Ether baisse ou risque de baisser, je planifie une baisse de l'Ether et je dis tiens, je veux acheter un Ether non pas à 3840 euros parce que c'est le cours aujourd'hui, mais je veux l'acheter si demain je pense que ça va baisser à 3500 euros, bah tiens, je peux très bien dire je veux qu'il y ait un ordre d'achat qui se déclenche chez Kraken pour m'acheter un Ether à partir du moment où le cours sur le marché atteint 3500 euros. Ça, on peut le faire. On le met en place ici, on clique sur acheter, on met envoyer l'ordre et dès que le cours atteint finalement ce palier-là, il sera déclenché automatiquement. Ça, vous pouvez le faire, ça peut être toujours intéressant. Par contre, bah, ça vous invite à suivre quelquefois aussi les ordres d'achat que vous avez fait ou les ordres de vente. Parce que si jamais le cours de l'Ether continue de monter et qu'il n'atteint jamais 3500 euros, bah, malheureusement, votre ordre d'achat ne sera jamais validé. Pareil pour les ordres de vente, vous pouvez faire exactement la même chose, hein. Vous vous dites, bah, tiens, moi je veux vendre un Ether lorsqu'il atteint, non pas 3800, mais lorsqu'il atteint 4500 euros. Et bien, c'est tout simple, hein. Le cours de l'Ether va monter. S'il atteint 4500 euros, je n'ai pas besoin d'être derrière mon écran pour qu'il se vende. Il va se vendre automatiquement à partir du moment où il atteint ce cours. Vous voyez, ça vous permet d'avoir des stratégies un peu plus poussées, ou du moins de faire un peu plus attention aux ordres d'achat et de vente que vous allez pouvoir passer. Donc il y en a un, les ordres d'achat au marché, ça vous permet de privilégier la sécurité et la rapidité de l'action. Par contre, bah, vous n'allez pas avoir les meilleurs ordres d'achat ou les meilleurs ordres de vente. Par contre, les ordres limités, là vous allez avoir des meilleurs points d'entrée, des meilleurs points de sortie. Mais par contre, vous risquez d'avoir une moins bonne simplicité, j'ai envie de dire, pour pouvoir rentrer et sortir du marché rapidement. Voilà. Donc après, à vous de choisir ce que vous souhaitez faire. Ensuite, vous allez avoir d'autres onglets ici. Je ne vais pas forcément cliquer dessus parce qu'il y aura des informations que je n'ai pas envie de partager non plus sur Internet. Mais vous allez pouvoir retrouver tous vos ordres d'achat, vos ordres de vente, ce que vous avez fait sur la plateforme. Toutes les transactions également aussi que vous avez effectuées, toutes celles qui sont passées, etc. Donc si vous voulez retrouver l'historique en fait de vos transactions, vous pourrez les retrouver ici. Et vos positions en cours aussi. Si vous avez des trades en cours ou quoi que ce soit, vous pourrez les retrouver également ici. Si vous allez sur l'onglet avancé, je ne vais pas le présenter ici, mais je présente brièvement un petit peu là à quoi ça ressemble, les informations que vous allez pouvoir retrouver. Donc si jamais vous faites du trading par exemple avec des effets de levier, si vous voulez mettre des stop loss, des stop limits, etc. Enfin, vous pourrez utiliser tout ça, des take profit, vous pourrez les paramétrer ici. Mais ça s'adresse plutôt à des profils avancés. Si jamais vous avez des questions, des interrogations, vous avez l'onglet support ici pour pouvoir vous répondre à vos interrogations, etc. Ils ont un support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, un peu comme Binance. Et en général, ils sont très réactifs. Donc moi, j'ai jamais eu de soucis pour l'instant avec Kraken.
Donc c'est pour ça que je vous présente aussi cette plateforme. Si vous voulez avoir l'historique également de toutes vos transactions, un peu comme ce que je vous ai présenté tout à l'heure, vous allez pouvoir retrouver ici les informations sur l'onglet historique. Là, retrouver des informations sur le prix des crypto-monnaies, sur le cours actuel des cryptos qui vous intéressent. Et là, ils ont rajouté récemment un nouvel onglet qui s'appelle acheter de la crypto-monnaie. Donc si par exemple vous voulez acheter des crypto-monnaies via une carte bancaire par exemple, vous allez ici, vous choisissez la crypto-monnaie qui vous intéresse. Donc par exemple Bitcoin, vous cliquez dessus. On va vous demander de rentrer vos informations crypto, donc vos informations sur votre carte bancaire. Donc vous rentrez les informations, le montant de crypto que vous voulez acheter. Et là, en quelques clics, pareil, un peu comme Binance, ça va être instantané. Vous pourrez acheter des cryptos via votre carte bancaire. Il y a des frais plus importants que si jamais vous faites un virement bancaire. C'est pour ça que je vous ai montré dans un premier temps comment faire un virement bancaire sur Kraken. C'est quand même beaucoup plus simple. La dernière chose qu'il fallait que je vous montre, c'était comment faire des transferts de crypto à crypto. Parce que là, par exemple, je vous ai montré comment acheter et vendre des crypto-monnaies à partir de vos euros. Mais si demain, je ne sais pas, vous avez des bitcoins et vous voulez les échanger contre des Ethers, donc des échanges de crypto à crypto, vendre vos Ethers par exemple pour acheter du Bitcoin, vous choisissez la paire Bitcoin-Ether, vous allez ici sur cet onglet-là, vous allez sur Nouvel ordre, dans l'onglet simple, et donc là si par exemple je souhaite vendre des Ethers pour récupérer du Bitcoin, je vais simplement cliquer ici sur l'onglet vendre, je vais choisir le montant d'Ether que je souhaite vendre, là en l'occurrence un Ether pour récupérer 0,08483 Bitcoin au cours du marché, et donc je vais récupérer ça en l'équivalent de Bitcoin. Si je veux acheter des Ethers à partir des Bitcoins aujourd'hui que j'ai de présent sur la plateforme, si j'ai acheté à partir de mes euros du Bitcoin et que je veux échanger mes bitcoins contre des Ethers, je peux très bien faire exactement la même chose ici. Donc pour échanger des cryptos les unes avec les autres, pareil, c'est vraiment pas compliqué. La seule chose que j'ai pas encore montré sur la plateforme, c'est si jamais vous avez des crypto-monnaies, par exemple des bitcoins, des Ethers, peu importe, et que vous voulez les envoyer sur d'autres plateformes, ou si vous voulez en recevoir. Admettons que j'ai des crypto-monnaies sur ma Ledger, par exemple, ou sur Binance, ou sur Coinbase, par exemple, et que je souhaite envoyer des fonds ou en recevoir directement sur Kraken. Donc j'ai des fonds sur Binance et que je veux les envoyer sur Kraken, comment je peux faire? Et bien là, en l'occurrence, par exemple, si je veux envoyer des bitcoins que j'ai sur Binance et les envoyer sur Kraken, je vais aller dans l'onglet financement, je vais aller cliquer sur l'onglet dépôt, je vais choisir ici Bitcoin, donc le ticker BTC, hop, on va me donner une adresse de dépôt qui va être cette adresse-là, et donc j'aurai simplement à donner cette adresse-là sur l'adresse, sur le compte de Kraken, comme j'avais déjà fait un tutoriel complet là-dessus sur Binance, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne et comment envoyer des crypto-monnaies d'une plateforme à une autre. On va vous demander une adresse de dépôt sur Binance quand vous voulez retirer des fonds sur la plateforme, et là du coup si vous voulez envoyer les fonds directement sur Kraken, vous devrez donner cette adresse de dépôt. Si par contre vous voulez retirer de l'argent, donc là par exemple du Bitcoin, vous voulez retirer cet argent que vous avez sur Kraken et les envoyer sur une autre plateforme, par exemple Binance ou par exemple Coinbase ou par exemple aussi votre Ledger, vous cliquez ici sur l'onglet retrait, vous choisissez l'adresse de retrait, vous choisissez le montant de retrait, vous validez la transaction et ensuite ça sera validé. Donc vous voyez, c'est pas forcément très compliqué, il faut l'avoir vu une fois pour savoir un petit peu comment ça fonctionne, mais en tout cas j'espère que cette vidéo aura pu quand même vous aider, que j'aurai su pointer du doigt les points qui seront importants pour vous, surtout si vous débutez sur le marché des crypto-monnaies. Et si vous avez des points sur lesquels vous aimeriez qu'on fasse des vidéos un peu plus approfondies, notamment sur Kraken, n'hésitez pas à me dire tout ça dans la section commentaires, et sans doute que je ferai des vidéos un peu plus spécifiques, par exemple pour tous ceux qui veulent des infos un peu plus liées au trading, sur les effets de levier, etc., sur les produits dérivés, les futurs, on pourra faire des vidéos également là-dessus, mais je pense que ça rentrait pas forcément dans l'objectif et dans l'utilité, en tout cas, de cette vidéo. Pour tous ceux qui veulent aller plus loin sur le marché des crypto-monnaies, qui ne savent pas par où commencer, qui ont du mal à faire leur premier pas sur le marché des cryptos, je vous mets comme d'habitude dans la description de la vidéo le lien vers notre guide qui est offert. Vous avez simplement à cliquer dessus, rentrer votre mail et on vous envoie du coup notre guide en quelques minutes seulement directement sur votre boîte mail. Ça vous permettra de faire vos premiers pas bien plus rapidement et bien plus efficacement sur le secteur des crypto-monnaies. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous comme d'habitude et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous.